ce matin est tiré de l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 21, versets 10 à 22. The Gospel according to Matthew. Matthew chapter 21, from verse 10 to 22. Nous prenons chiffre et pétons dans les bidons. Nani qui a son au wendagbe Jésus ton mati quand. Otae ton konukuno. Yereson afwe ton ao. Doije konukuno. Que ton Esprit Saint descende sur nous. Nous et tout ce qu'il nous faut comprendre ici pour être sauvés et pour avoir la vie, que nous puissions tout comprendre. Exauce nos prières, Seigneur. Et bénis-nous en la parole. Au nom de Jésus. Amen. Dans les prophéties, une d'entre les prophéties de Dieu dit que celui qui sera le roi d'Israël, Israël le verra. Et il montera sur l'ânon pour entrer dans Jérusalem. Et devant lui, une joie entrera dans la vie des gens qui vont crier Hosanna au fils de David. Et le moment est venu. Quand Jésus-Christ est venu et était en train d'accomplir son ministère. Car tout ce que Jésus est venu faire, c'est ce qui a été déjà prédit par les prophéties. À sa venue, le boiteux se lèvera et marchera devant lui. Les aveugles recouvriront la vue devant lui. Et les muets désormais auront la langue déliée, vont parler. Les sourds entendront. Et tous ces miracles se sont produits jusqu'à la résurrection des morts. Toutes ces choses se réalisaient. Et pourquoi tout ce que la prophétie a dit d'avance à la venue de Jésus, ces choses se réalisaient? C'est pour qu'Israël puisse savoir la nature de celui qui est Jésus qui est venu sur terre. C'est pour qu'il puisse savoir également que la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il a déjà accomplie pour ses enfants à travers Jésus-Christ. Ils ont vu toutes ces choses telles que la prophétie les a annoncées. Ces prophéties tiennent toujours, ces prophéties que nous aussi nous lisons aujourd'hui. Nous avons déjà vu son accomplissement. La Bible déclare que Jésus est monté sur l'âne pour entrer dans Jérusalem, pour pouvoir accomplir la promesse. Pour que ceux que Dieu a bénis dans l'esprit par la foi puissent le recevoir. Pour être sauvés. Car s'il y a quelqu'un parmi les pécheurs et qui me connaît Jésus, qui ne reconnaît pas ce qu'il est dans sa venue, il n'aura pas la vie. C'est là le plan de Dieu. Et rien ne pourra le changer jusqu'à l'avènement de Jésus, tel que la prophétie l'a déclaré. Et pour apparaître dans les nuées dans le ciel.
Lorsqu'il entra dans Jérusalem, il a vu les erreurs des hommes et est allé contre cela. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, à cause de la foule qui le suivait et qui criait derrière lui, la ville fut émue. Toute la ville fut émue. Et ils se demandaient les uns aux autres. Et qui est celui-là derrière qui une foule accompagnait dans sa venue? Et il se disait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. En ce moment, Jésus entra dans le temple et a vu là les vendeurs. Et il les a chassés. Il a vu également ceux qui changeaient. Et il les a renvoyés. Les vendeurs de pigeons étaient aussi là. Il les a chassés. Et il leur dit, il est déjà écrit dans la prophétie, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites une caverne de voleurs. Avec tout ce que vous faites dedans. En ce moment, des misérables, des aveugles, les boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. En ce moment, les principaux sacrificateurs qui étaient là furent indignés. Ils furent indignés. À la vue des choses merveilleuses que Jésus-Christ accomplissait, ils furent indignés. Et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient, Hosanna au fils de David. Toutes ces paroles étaient désagréables à leurs oreilles. Et pourtant, ils étaient aussi de la race de David. Mais ce fils de David sur qui la promesse fut accomplie, qui faisait ces prodiges, ces merveilleuses choses, il fut indigné à son égard. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Leur jalousie a méconnu l'œuvre de Dieu. Et il dira à Jésus, entends-tu ce que disent les gens? Et Jésus dit, oui, j'ai tout entendu. N'avez-vous jamais lu dans la Bible? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Parce que tous les enfants qui étaient à la mamelle se réjouissaient. Et parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, eux tous sautaient de joie et criaient Hosanna.
Jésus-Christ, après avoir enseigné là, il a révélé tout ce qu'a dit les prophéties qui se réalisaient. Si la prophétie se réalise, qu'est-ce que cela amène à l'homme? Cela doit amener la foi. À cause de cela, on a la foi. En sachant que ce qu'a dit Dieu se réalise, donc en cela, son avènement aussi est proche. Jésus-Christ est sorti de Jérusalem, se rendit à Béthanie. Et là, il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il voyait un figuier. Il s'en approcha et a regardé rien que des feuilles. Et il dit au figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Après avoir prononcé ces paroles, à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent saisis de crainte. Il fut saisi d'étonnement. Parce qu'il a parlé, le figuier a séché. Il fut saisi de peur. Et Jésus leur disait, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et il ajouta, tout ce que vous demanderez avec foi, par vos prières que vous adressez, vous le recevrez. Donc mes frères, mes sœurs, nous venons ici, nous prions. Et quand nous prions, et tout à tes sujets de prière dans ta vie ou pour ta maison, est-ce que tu vois ces choses s'accomplir? Et si tu ne reçois pas les ossements de ces choses dans ta vie, cela révèle que il y a de l'incrédulité dans ta vie. Tu doutes de les ossements de ce que tu demandes. Est-ce que cette prière pourra être exaucée ou non? Car Jésus-Christ a confirmé ceci, a dit, vous ne ferez pas uniquement ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous allez dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Parce que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Mais nous avons ici. Qui a de la foi. Mais mando j'ai de voder gonner au crouno. Où est nous ici? Celui qui n'a point d'autre Dieu ajouté au Seigneur, c'est celui-là qui a de la foi. Mais mando a yiro de voder gonner. Celui qui n'a plus un autre chemin ajouté au chemin de Dieu. Ayeton notre quickon Jésus-Christ. Oui. Son cœur regarde à Jésus-Christ seul. Pour toutes choses. Et voit toutes choses. Parce que ce qui fait requête de nos prières, depuis le commencement jusqu'à maintenant, nous n'avons pas manqué une dans ces choses. Nous les avons vues. Mais toi, ce que tu demandes pour ta propre vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille, vois-tu ces choses s'accomplir? C'est que si tu demandes avec foi, ni ado nunkokon ayawe to linle to mais quand si tu doutes, si tu as duplicité de cœur, on ne reçoit rien. C'est pourquoi les malades qui viennent vers Jésus pour recevoir leur guérison, Jésus leur pose une question. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus leur demande, croyez-vous que je peux le faire? Et ils répondent, oui, nous croyons. Jésus ne fait pas encore une autre prière pour eux. Il dit seulement qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'aveugle recouvre la vue. La prière qu'il fait en ces temps-là, c'est ceci: qu'il te soit fait selon ta foi. Voici la demande. Jusqu'à maintenant, c'est toujours la question. Est-ce que je peux le faire? Oui, tu le peux. Et il te sera fait selon ta foi. Donc, pour posséder la foi, ce n'est pas chose difficile. La foi reconnaît le Seigneur comme le seul Seigneur qui existe et une autre personne ne s'ajoute pas à cela. En ce moment, quand tu adresses des demandes, tu dois savoir que c'est obligatoire, cela doit arriver et tu verras les choses telles. Si vous observez bien, alors vous allez voir des choses. Mais il sous les noms les mettez maillon, les deux sont les maillons, des chips maillon, bono code, des missois to me mon ce que vous voyez dans un état qui ne vous contente pas, mais à des moments donnés que vous priez, vous demandez à l'Éternel de changer la situation de certaines personnes, la manière dont vous voyez la situation de ces gens-là changer, alors cela doit vous révéler que vraiment Dieu a exaucé la prière, a changé la personne. Mais si alors pas de n'aider, boyau de démiter le maillon, botoko doko diako, dewato l'ilégé, mais il y aurait été là où même si vous ne priez pas, celui-là qui se sent dans une situation, qui ne cesse d'adresser des prières à l'Éternel, si l'Éternel finit par changer sa situation, vous, à la vue de ces choses, alors vous devez savoir que Dieu a agi. Ni mino kode wa yimi tomono to biblique modèle jiwa wa mi nyedo me mi do hona nungbono we pagbe bo e do mi pagbe lo do na se emi ko do
Si vous priez sans douter, sachant que celui à qui vous adressez ces prières est juste et véritable, car sa promesse se réalise toujours, alors si vous fixez vos regards vers lui, alors vous allez voir ces choses se réaliser, obligatoirement. Quand on suit sa parole, et si une fois tu n'es pas confronté à une situation pour invoquer son nom lors de cette situation, alors on ne sait pas qui est Jésus. Quand il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Au moment où je lisais ces paroles, depuis mon enfance, je n'ai pas été confronté au diable. Le diable ne s'est pas montré devant moi. 80 C'est dans l'année 1980 qu'il s'est révolté contre moi. Dans la maison, dans l'église. Alors, les zizanies des méchants ont commencé. Parce qu'il s'est dit, mais si la foi va prospérer, grandir, alors son refus n'existera plus. Et son règne sur notre nation sera aboli. Et effectivement, son règne a été détruit parce que quand on nous voit ici, un peu partout dans le monde, il y a également des gens qui se sont réunis comme nous ici ce matin, dans l'Afrique, dans le monde entier, un peu partout. Tel que nous sommes ici en train de prier. Ils sont également en train de prier. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu, ils ont contemplé la gloire de Jésus-Christ. Et ils savent qu'il y a un tel nom qui combat pour l'or. Au moment où le diable a décidé d'arracher mon enfant, tel que j'ai l'habitude de rendre ce témoignage, je me suis levé, j'étais là tranquillement, je voyais la serre et j'ai ordonné, j'ai dit au nom de Jésus, laisse la main de l'enfant. Et la main de l'enfant est revenue. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'enfant a répondu, il m'a laissé. Il m'a indiqué la personne, je l'ai reconnue. Il a pris par les ténèbres pour pouvoir prendre l'âme, ôter l'âme de l'enfant. Et le nom de Jésus lui a arraché cela. Je n'ai pas prononcé assez de paroles. Au nom de Jésus, laisse la main de l'enfant. Et sa mère est revenue. Parce qu'il a obéi. Le diable ne s'entête pas contre le nom de Jésus. Il ne s'entête pas jamais contre le nom de Jésus. Et si tu es là à mentionner d'autres noms, à faire des incantations, il va te résister. Il l'a laissé. C'est pour la première fois que j'ai fait mention du nom de Jésus. Parce que je n'ai pas été confronté à une difficulté depuis que j'ai cru en lui. Si ce n'est cela. Ce qui s'est produit également en 1980.
Et Jésus-Christ nous a délivrés. Et a sauvé son église. Et il est toujours à l'œuvre du salut et continue toujours de mener des combats pour nous jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ces choses que Jésus-Christ a dites ici à ses disciples que nous venons de lire, et la prière faite contre le figuier qui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et en un instant le figuier fut sec. Les disciples étaient vraiment saisis de peur. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi en mon nom, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. La foi, cela dépend maintenant de toi et de moi. De la manière dont nous reconnaissons Jésus-Christ, nous nous sommes laissés à lui, sachant que tout pouvoir dépend de lui. Ni ado yi ko eton bo amazan do nundego do nuego ado na zan do le amazan de go ni le ton awon awe ni amagbe yiro yin ko Jesu ton wa be anathemen lo le ni e. Si tu as le nom de Jésus que tu ne n'utilises pas au bon moment où des situations se présentent à toi, où des choses se lèvent contre toi, alors c'est que tu t'es laissé vaincre. Des démons existent, des mauvais esprits existent. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que c'est par son nom qu'ils sont chassés. Raison pour laquelle, au nom de Jésus-Christ, nous devons les chasser. Et toi, il s'est présenté à toi dans ton sommeil. Si tu peux avoir la force pour pouvoir exploiter, utiliser le nom de Jésus-Christ, tu viendras en témoigner. Mais si tu ne mentionnes pas le nom de Jésus, alors c'est autre chose. C'est que il t'a rencontré, vous êtes rencontrés. Mais si tu mentionnes le nom de Jésus, alors Jésus ira contre lui. Et toi, tu viendras en témoigner de cela. Après avoir mentionné le nom de Jésus-Christ, toi, tu vas attendre pour regarder le spectacle et tu vas voir ce qui va se passer. Son nom n'est pas mentionné en vain. Ce n'est pas seulement ce qui a été fait à ce figuier, mais vous allez ordonner à la montagne de se déplacer et elle va se déplacer. Jésus sait que quand il va parler au figuier, quand cela va se produire, les disciples seront étonnés et ils seront saisis de peur. Ils vont poser des questions. Et par là, il va donner ces enseignements que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Par là, il va leur donner ces enseignements. Et pour ces disciples, cela leur servira de leçon. Pour nous-mêmes qui lisons la Bible aujourd'hui, et pour n'importe quelle personne qui lira la Bible à n'importe quel moment. Demandez au nom de Jésus, demande au nom de Jésus. Cela est à part que de demander au nom d'une autre chose ou d'une autre personne.
Si toi tu as un autre nom que tu mentionnes, demandez. Regarde si tu es en train de voir les choses que tu demandes en ce nom se réaliser. Donc, mais ici, comme on nous bibio les po na ya localité où Jésus chaud, Jésus Christ chaud, mais vous m'agorant. Parce que le nom de celui en qui toute chose sera exaucée, c'est Jésus-Christ seul, pas autre personne. Quel combat se soulève contre toi? Quel combat est devant toi? Si tu obéis à la parole de Jésus, alors utilise son nom pour parler. Tu auras toujours des sujets d'action de grâce dans toutes tes requêtes que tu fais. Une personne était en train de rendre témoignage. Il a rendu son témoignage comme ce qui s'est produit ici exactement. Il dit qu'il y a un arbre où les hiboux viennent se poser et ne font que crier dans ses oreilles. Et il s'est levé à prier. Et a dit au nom de Jésus. Et toi, oiseau. Et toi, arbre. Méfiant. Soyez séchés. L'oiseau sorti au hibou est tombé dans sa maison et est mort. Et l'arbre est devenu sec à sa place. Et lui, sa femme et ses enfants ont prié. Le lendemain matin, ils ont constaté les choses telles. Et j'ai dit, Jésus l'a déjà dit d'avance. Ce n'est pas une chose étrange. C'est des choses habituelles. Mentionne seulement son nom pour demander l'existence de quelque chose et cela va exister. Si c'est pour ces démons qui ne font qu'importuner, alors parle. Et tu verras comment les choses vont se produire. Nous, ici, nous sommes assis, les chansons que nous entendons, mais nul d'entre nous n'a dit que ces chansons sont devenues des feux qui les brûlaient. Mais des gens l'ont vu et en témoignent cela, et ce n'est pas des noirs, c'est des blancs. Et toujours quand moi je chante ici, est-ce qu'il y a une seule parmi vous qui a vu le feu sortir de ma bouche? Mais les gens sont venus, je ne sais où ils sont restés, mais ils ont dit, ils ont témoigné que quand moi je me mets à chanter, il y a le feu qui sort de ma bouche. Nous allons glorifier qui? Jésus-Christ. Pourquoi? Il transforme des champs en feu pour des ennemis. Et il est étouffé par la chaleur au point où il s'enfuit. Toutes ces choses révèlent de sa gloire. Et tel qu'il a dit que tout pouvoir sur la terre et dans le ciel lui appartient, alors c'est la puissance, la vraie puissance. Si toi tu vas regarder à autre chose en laissant sa puissance, alors c'est ton problème.
Ni agbezi adogbi botu ede koromo. Bo yira yin ton do to hodo, do to deho, do to bibio, do to gbede do nuwe do na de gbedo. Son nom n'a pas de tromperie ou autre chose à te confier. Mais si toi tu places ta foi en son nom tel qu'on le dit, alors pour ordonner, pour prendre autorité sur quoi que ce soit, tu vas voir que les choses vont se réaliser un à un et tu vas glorifier son nom. L'homme va demander. Est-ce que c'est seulement la foi que toi tu utilises ou bien tu as encore des choses cachées? Mais mando ici dans do agbedo ndevu. Wo wana ndevu lo din pe kakabo iva. Do ndevu matin, Jésus wetin. Celui qui n'a pas la foi dira que tu as encore autre chose. Et il sera à la recherche de cette chose jusqu'à aller se perdre. Parce qu'il n'y a pas une seule chose qui existe. Il n'y a pas autre chose qui existe. C'est Jésus-Christ seul qui existe. Ni Jésus la makpe oui. We ave do ndevu tin do gona we ma odogi ami. We ye wa je dindiji. Iranzi a oda sina oui. Bombo gbeto ina gble. Si Jésus-Christ ne t'est pas suffisant et tu te dis qu'il y a encore autre chose que tu commences par chercher, on va te confier le faux. Et ta vie va se détruire. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, tu viens ici, nous n'avons rien à te vendre. Il n'y a plus autre chose qui soit cachée que ce que nous sommes en train de te dire. C'est la parole. Et cette parole a un nom. Jésus-Christ. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a plus autre chose à ajouter à cela. Au nom de Jésus-Christ. Que le blanc se transforme en rouge. Et que le rouge soit transformé en blanc. Que le noir soit transformé en blanc. Au nom de Jésus. Que les ténèbres se dissipent. Et que la lumière luise. Et cette ténèbre, tu verras que ces ténèbres vont se dissiper. Et la lumière va jaillir. Nous avons tout ce que tu souhaites que ce nom fasse pour toi, dans ta vie, pour ta nation, pour ta famille, tu verras toutes ces choses se réaliser. Toutes les bonnes choses que tu demandes par son nom vont se réaliser. Mais voici le secret qu'il nous a dit. Ce secret dit: tout ce que vous demanderez avec foi, sans douter, vos prières se réaliseront. Ces choses se réaliseront. Donc, maintenant, il y a verset 21, il y a 22. Dans verset 21, il y a 22. Mais, à partir du 21e verset jusqu'au 22e, ces versets seront gardés par chacun de nous et désormais nous allons les expliquer. Jésus sort glona ye bodomo. On te honu bodana mi. Ni mi do yise. We mi manozan Yahweh. Emmanuel Jodo votier ego kede mi na ba iwa mo. Ni wenu mi na do na sogbo. Ton son tento amen. Ijehu enachimo nuwe mimbio kodo yiseko bondehi homitome mina moyi. Alléluia. Pénan viché. Donc mes frères et sœurs, ni awafi si tu viens ici, boa itu eno pon nun kakablon len lo e me ho le poni e ko gbepo
Et après analyse, tu te dis dans ton cœur, ce n'est pas encore tout. Il reste encore des choses. C'est que tu es semblable à Simon le sorcier. Simon le sorcier. Puisqu'il y a de la sorcellerie. Il y a des magies. Il a cru un instant que c'était comme ça le nom de Jésus. Quand tu l'as vu Philippe prêcher la parole, et les miracles se produisaient. Il a cru que c'est ce qui dépassait ce qu'il possédait que Philippe a. C'est pour cela qu'il n'a pas cru. Il était derrière les disciples, faisait preuve de sa magie. On a parlé du baptême, il s'est fait baptiser aussi. Le temps de la réception de l'Esprit Saint est venu. Les disciples étaient venus de Jérusalem. Il a prié pour eux tous ensemble. Il a imposé les mains. L'Esprit Saint est descendu sur ceux qui étaient dignes pour recevoir. Simon le magicien n'a pas reçu l'Esprit Saint. Il a réfléchi. Et a dit qu'il irait chercher de l'argent. Et il a pris une somme d'argent. Et allait donner cela à Pierre et à Jean. Il a dit, mais prenez cette somme. Et donnez-moi le pouvoir. N'importe où je vais me présenter. Lorsque je vais imposer les mains, l'Esprit Saint va descendre. Les disciples lui ont dit, que toi et ton argent aillent à la perdition. Car tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Si tu avais un cœur droit, tu allais déjà recevoir le pouvoir. Voici encore une parole. Si ton cœur était droit, cela tient jusqu'à maintenant. Si ton cœur est droit avec Dieu, tu le reçois comme ton sauveur unique sans avoir encore d'autres choses. Tu verras sa gloire. Quand les disciples ont fini de dire ces paroles, il leur a dit, priez pour moi vous-même. Ils ont dit, toi-même va prier pour toi-même. Toi-même prie pour toi. Peut-être que l'Éternel Dieu pourra pardonner tes mauvaises pensées. Voyez-vous, toi-même va prier. Peut-être qu'il pourra te pardonner. Ce n'est pas nous qui allons prier. C'est toi-même qui vas prier, l'invoquer. Donc Dieu existe pour moi, existe pour vous aussi. Jésus existe pour moi et existe pour vous aussi. Son nom existe pour moi et existe pour vous aussi. Invoque son nom et parle devant lui. Il veut que toi-même tu t'adresses à lui. C'est pour cela que les apôtres ont tenu de tels propos. À Simon le magicien. Les gens furent baptisés, lui-même il a été baptisé. C'est au moment de la descente de l'Esprit Saint qu'il y a eu vraiment une différence. Il ne l'a pas reçu. Il a fait sortir de l'argent pour pouvoir acheter ce pouvoir. Parce que ce qu'il possédait comme pouvoir, il les avait achetés. Et il veut maintenant acheter celui de Dieu en plus. Si tu
vient vers Jésus dans l'intention de l'éprouver pour venir sonder, mais qu'est-ce que ceux-ci sont en train d'utiliser comme pouvoir, tu ne verras rien. Tu ne verras rien que la gloire de Dieu. On dit qu'ils sont venus voir pour sonder et ont vu une nuée qui nous couvre. Israël pour d'Égypte toléré chien colonie moi sur c'est ce qui s'était passé au temps des Israélites. C'est de même qui se produit également avec nous aujourd'hui. La nuée ne les abandonnait pas. Et cette première nuée ne nous abandonne pas aussi. Ceux qui sont venus sonder, éprouver pour voir, pour tenter la puissance de Dieu, c'est ce qu'ils ont vu. C'est le témoignage qu'ils sont en train de rendre chez eux. C'est ce qui s'est produit avec Simon le magicien à Samarie. Tu vas chercher Jésus. Cherche-le de tout ton cœur. Et sache que c'est en ce nom que se trouve ton bonheur. Parle avec ce nom. Invoque tout ce que tu veux pour ce nom, avec ce nom. Et chasse ce que tu veux chasser avec ce nom. Et ces choses seront chassées. Tout ce que tu appelles sur toi viendra. Donc que tout le monde se sert du nom de Jésus pour appeler de bonnes choses dans sa vie. Si vous voyez venir le mal, alors chassez-le au nom de Jésus et il sera chassé. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples deux à deux, et a dit à mon nom, les démons se prosterneront, se soumettront à vous. Ils ont vu les choses telles que Jésus-Christ leur a dit. Ils se sont fondus en joie. Si tu chasses au nom de Jésus et que les choses sont chassées, tu seras rempli d'une joie. Et si tu appelles des choses au nom de Jésus et que ces choses arrivent, on est rempli de joie. Les disciples étaient revenus dans une joie. Ils ont dit à Jésus, nous avons vu tout ce que tu nous as dit se réaliser. Et Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt, pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc le nom de Jésus-Christ écrit le nom de celui qui l'appelle dans le livre de vie. C'est ce qui est plus grand. C'est pas tous les miracles. Après avoir bénéficié des miracles, nous allons trépasser. Et après notre départ, nous verrons nos noms dans le livre de vie. C'est ce qui surpasse toutes choses. C'est pour cela que moi j'annonce la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite tous les hommes à obéir à la parole de Dieu ainsi que moi-même. Afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est ce qui est plus grand que nous. Après qu'un homme soit né, et s'il manque son nom dans le livre de vie, alors il est désormais un fils de perdition comme le diable. Donc mes frères, mes sœurs, celui que nous suivons, Jésus-Christ, voilà son enseignement. Je vous le dis en vérité. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé avec ce figuier que vous feriez.
To dei go mi to me. Tout ce que vous demanderez à mon nom dans vos prières, Comme basi ayawe wa. sans douter, Mina mon lo yi. vous le recevrez. Nungbolo le ko de mi ho do bo so mi mo de jilo Et boni. en vérité, c'est toutes les vérités que nous avons suivies et nous les voyons se réaliser. Dia wania hodo yene, oron zan yene. To asiko le ko me, aran hanu ja wo bo aro di do ko mu. Quand tu es venu, si tu suis ce nom que tu utilises à n'importe quel moment, tu ne feras que rendre témoignage à cette vérité. Onyi Jesu ton ni ye yiro do nu dagbeji, yiro mo kunu bronde. Ye yiro do nu yana kanji, ye ton mo kunu bronde. Troro. Quand on mentionne le nom de Jésus-Christ pour demander de bonnes choses, on le reçoit, on a toujours un sujet de témoignage. Et quand on le mentionne contre les mauvaises choses, on a toujours le sujet de témoignage. Jesu na do ndo pour mi ton Jésus-Christ le. bénira chacun de nous.
Roi des rois. Jésus-Christ, Jésus-Christ, celui qui est et qui sera pour toujours. Toi, pour juger le monde. Des mauvaises et de bonnes qui se passent. Et nous reconnaissons également ton avènement. Et nous savons également l'œuvre que tu reviendras accomplir. Jésus-Christ, roi. L'esprit qui va s'apprêter en tout moment. En toute heure, en tout temps, nous et nos familles, et ton pour aller te rencontrer au jour de ton avènement pour ne pas être dans les pleurs, pour ne pas grincer ce jour. L'esprit t'apprête en tout temps. Bénis-nous à travers cet esprit. Soyons bénis à travers cet esprit. Tes enfants, nous et ton église. Amen, Seigneur. Que l'esprit de veille soit pour nous. Partout nous sommes, Seigneur. Nous voulons partir. Accompagne-nous tel que tu nous as amenés ici. Donne-nous la force de l'esprit pour prier avec nous. Rappeler de tes pour recevoir l'esprit qui les met en pratique. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et par Jésus Christ.